Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Prenez votre Bible, prenez donc votre Bible. Et nous allons partir encore dans notre texte de jeudi, 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Les 10 premiers versets, nous les lisons. Voici ce qui est écrit. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ce moment. Et nous te prions que tu puisses donner à tes enfants les oreilles des disciples. Et surtout, la détermination de t'obéir. La bonne volonté de t'obéir. Ô Dieu, s'il te plaît, fais cela au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies. Toute personne qui est sous l'influence de ce programme, je prie, Seigneur, que tu accomplisses ta volonté dans sa vie. Je prie que tu donnes à chacun de saisir tes avertissements, tes conseils, tes interpellations. Ô Dieu, et d'appliquer tout ce que tu nous demandes de faire. Donne-nous cette grâce-là, Seigneur, de t'obéir. Donne-nous cette grâce-là, Seigneur, de t'obéir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Prenez place, asseyez-vous dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce concours du surnaturel de ce 10 avril 2022.
Nous remercions particulièrement vraiment Dieu pour sa grâce qui est sur nos vies et son amour incommensurable, son amour infaillible. Le Seigneur nous aime vraiment. Ici au Tabernacle de la Liberté, nous sommes tellement privilégiés que Dieu, même dans les moindres détails, nous visite, nous interpelle, nous avertit, même dans les moindres détails. C'est parce qu'il nous aime. C'est son amour. C'est son amour. Et nous avons l'avertissement complet même, qui est la Bible, ou l'enseignement complet, les révélations complètes. Dans la Bible, tout ce que nous pouvons vivre au quotidien, ou dans la vie chrétienne, nous avons déjà été renseignés, informés, enseignés par les Écritures. Et le Seigneur rappelle encore ces Écritures au travers des délivrances prophétiques ici au tabernacle. Non seulement par les enseignements, mais par des délivrances prophétiques. Je vous dis, vous devez vous occuper de l'essentiel sans se perdre dans les détails. Parce que quand les uns et les autres se perdent dans les détails, c'est là qu'ils glissent vers le blasphème. Et c'est dommage. Parce que ça ne nous aide pas. Les détails ne nous aident pas. La Bible enseigne, parlant même de la prophétie, que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Vous voyez? Donc, même les prophéties, je vais vous le redire, ça peut venir de Dieu, mais quand ça passe par un canal souillé, ou un canal souillé, un canal qui n'est pas prêt, ou un canal, même si le canal n'est pas souillé, un canal humain, ça peut laisser les traces humaines. Donc, vous allez voir, regardez un peu les évangiles ou les épîtres. Vous verrez que chaque épître est enveloppé du caractère ou de l'esprit humain par lequel le Saint-Esprit était passé. Ceux qui ont beaucoup étudié ou qui avaient un esprit plus large, plus vaste, plus ouvert, vous allez voir que leurs écrits sont comme, reflètent leur nature. Et les écrits des autres, qui étaient des pêcheurs de poissons comme les Pierre, les Jean, vous allez voir aussi comment est leur façon de s'exprimer. Donc, Dieu utilise les hommes. Dieu nous utilise comme nous sommes. Même comme c'est son esprit qui doit passer au travers de nous, mais il y a du nous qui est quand même là-dedans. C'est pourquoi la Bible a dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. N'en parlez donc pas des délivrances prophétiques, qui ne sont pas les prophéties. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, mais c'est les esprits impurs que Dieu saisit, qui viennent révéler, qui viennent dire leur travail contre les humains ou contre les nations et consorts. Si tu vas te mettre à vouloir analyser dans les détails, tu vas tomber dans l'erreur. Ce qui est bon, c'est de prendre l'essentiel. Ne pas te verser dans les détails de peur de te retrouver en train de blasphémer. Vous comprenez? Nous sommes en train de voir que Dieu a fait de nous ses esclaves. Si tu dis que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es un esclave.
Un serviteur de Dieu, c'est un esclave. Tu es un esclave. Donc, tu es un pauvre esclave. C'est bon que nous puissions réellement nous habituer avec le terme esclave, l'appellation esclave, pour ne pas seulement parler de pauvre, parce que je vous ai dit qu'on peut être pauvre sans être esclave, mais quand on est esclave, on est forcément pauvre, parce qu'un esclave n'a rien, et un esclave ne réclame rien. Et c'est ça que nous sommes auprès de Dieu, ces esclaves. Et quand bien même nous serons engagés à devenir ces esclaves, à ne rien revendiquer, à obéir à ce qu'il nous demande de faire, à aller en mission, comme ça a été le cas avec Moïse, Dieu va nous réclamer les reliquats d'obéissance du passé. Si dans le passé, on n'a pas réussi à lui obéir dans certains aspects, il va nous réclamer cela. Il ne va pas fermer les yeux sur cela parce que maintenant, nous avons commencé à obéir, ou bien nous obéissons maintenant à un aspect très important, alors que nous avons des aspects dans le passé où nous n'avons pas pu obéir. Il va nous réclamer cela. C'est ça qu'on a vu avec Moïse. Que Moïse, malgré le fait qu'il ait décidé donc d'aller en mission en Égypte, mais comme il n'avait pas obéi complètement à l'aspect de la circoncision, Dieu l'envoie en mission. Dieu a d'abord même beaucoup bagarré avec lui avant qu'il n'accepte. Il accepte maintenant, il s'en va en mission, mais Dieu le saisit pendant une nuit pour le tuer à cause de la circoncision. Parce que ses enfants mâles n'étaient pas circoncis. Et Moïse connaissait la loi. Moïse savait que Dieu a fait alliance avec son ancêtre Abraham par rapport à la circoncision, par rapport aux enfants mâles qui devaient naître dans cette famille-là. Ils devaient tous être circoncis dès le 8e jour. Mais Moïse a fait des enfants. Mais comme il a fait ses enfants avec une païenne, la fille d'un prêtre païen, elle a eu de l'emprise sur Moïse. Elle a refusé. Que nous, on ne connaît pas cette pratique-là ici, là. Ça, c'est être méchant. Tu vas faire du mal à l'enfant pour rien. On ne connaît pas ça. Donc, tu ne peux pas circoncire cet enfant. Et Moïse a géré ça comme ça. Il n'a pas voulu faire pression. Il n'a pas voulu obéir. Et Dieu n'a pas fermé les yeux sur ça. Et quand Dieu a voulu le tuer pendant le voyage, c'est sûr que c'était après une dispute au sujet de la circoncision. C'est pourquoi quand la femme coupe le prépuce de l'enfant, elle dit, tu es pour moi un époux de sang à cause de la circoncision. Tu es pour moi un époux de sang à cause de la circoncision. Donc ils avaient eu une dispute par rapport à cette histoire de circoncision. Et quand Moïse voulait donc dormir comme ça, il a dit, ok, bon, tu l'as encore emporté sur moi. Il n'a pas voulu faire comme Dieu lui demandait. C'est là que Dieu l'étrangle, Dieu se saisit de lui pour le tuer. Et la femme s'y comprend que, c'est ça, c'est à cause, elle prend maintenant donc un caillou et elle circoncie l'enfant. Exode chapitre 4, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Aussitôt, et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. C'est sur ça qu'ils ont eu des disputes. Et comme Moïse n'a pas voulu obéir à cause du refus de Séphora, Dieu s'est saisi de lui pour le tuer.
Et quand Séphora a vu comme ça, elle a coupé le prépuce de l'enfant et Moïse était relâché par Dieu. Donc Dieu l'a relâché. Alors c'est Dieu qui l'avait envoyé. Moïse a failli ne pas arriver à destination, mourant en chemin à cause de sa désobéissance. Il avait des reliquats d'obéissance à Dieu. Dieu tient à cela. Dieu veut que toi, son esclave, son enfant, son envoyé, son serviteur ou son pauvre, que tu puisses lui obéir à 100%. Et si tu as des reliquats d'obéissance, Dieu va te réclamer cela. Il ne va jamais fermer les yeux sur ça. Il ne va jamais fermer les yeux sur ça. Et ça dépendra de lui. Et surtout de nous, de notre position aujourd'hui. Nous qui apprenons toutes ces choses. Ça dépendra de nous et de Dieu. Il pourrait arriver que certains d'entre nous, nous puissions garder des handicaps à vie dans notre vie à cause de notre désobéissance ou à cause de notre lenteur à comprendre ou à cause de notre mauvais caractère. Donc, l'orgueil. Et c'est ça qui a été le cas avec l'apôtre Paul. Il avait un mauvais caractère. C'était l'orgueil qui voulait toujours monter en surface. Et pour qu'il ne soit pas orgueilleux, Dieu a décidé que cet homme marche avec un handicap toute sa vie. Cet écharpe dont il parle dans sa chair. Dieu a décidé comme ça qu'il marche avec cet handicap toute sa vie. De façon à ce que chaque fois qu'il veut s'enorgueillir, chaque fois qu'il veut s'élever, qu'il veut se prendre comme important, il puisse se rappeler que ce n'est pas ton lot là-bas. Ça ne te sied pas. Ça ne te convient pas. Donc, franchement parlant, quand on parle des charres de Paul, ce n'était pas une petite affaire. Et on voit que Paul, ayant cet handicap, il a compris que ça dérangeait sa vie, ça le mettait mal à l'aise. Et il a prié Dieu. Il a prié Dieu. Une fois. Il a prié Dieu. 2 fois. Il a prié Dieu 3 fois avant d'entendre la voix de Dieu. Jusqu'à 3 reprises. Il priait. Et il revenait à la charge. Il prie. Dieu ne lui dit rien. Dieu ne fait rien. Il revient à la charge. Il prie. Dieu ne lui dit rien. Dieu ne fait rien. Paul ne s'est pas découragé. Comme certains d'entre vous faites. Vous priez. Quand ce que vous avez demandé n'est pas fait, ou vous n'avez pas la réponse de Dieu, quand vous estimez que ça fait déjà plusieurs fois que vous avez prié pour le sujet, vous abandonnez. Sans avoir la solution et sans entendre la réponse de Dieu par rapport à ce sujet-là. Vous préférez abandonner. Pourquoi abandonner si vite? Pourquoi se décourager si vite? Quand tu pries Dieu, tu dois te rassurer que tu soit a reçu la réponse à ta prière ou alors le conseil de Dieu par rapport à ce sujet-là. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on demande à Dieu qu'il va nous donner. Ce n'est pas tout ce qu'on lui demande qu'il va donner. Mais il faut se rassurer qu'on a sa réponse, sa réaction par rapport à la prière. Parce que parfois, il peut dire non. C'est toujours une réponse, et une bonne réponse pour nous. Que tu dis, tu dis, oh Dieu, vraiment, s'il te plaît, donne-moi ceci, fais-moi cela. Tu penses que tu es réellement dans l'obligation d'avoir ça. Mais lui va te dire non. Non. Ou il dit non, pas pour le moment, pas pour l'instant. C'est toujours une réponse. Ou il dit non, jamais tu ne pourrais te donner ça. C'est toujours une réponse. Mais vous ne vous rassurez pas que vous avez la réponse de sa part.
vous vous retirez, vous vous découragez, vous êtes fatigué. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et ce n'est pas bon. N'agissez pas souvent de cette manière-là. Mais ce que je sais, c'est que la plupart d'entre vous, vous élevez les sujets de prière à Dieu qui ne sont même pas dans sa volonté. C'est-à-dire des sujets où soit ça n'entre même pas, il n'est même pas intéressé quand vous dites même que vous priez là, il ne vous regarde même pas. Il n'est même pas intéressé par ce que vous dites. Parce que ça sort carrément de sa volonté. Vous savez que la Bible nous dit que c'est ce qui est dans la volonté de Dieu qu'il écoute et qu'il exauce. Vous comprenez? Si toi, tu n'es pas dans sa volonté, tu débites des choses, tu racontes des choses, tu es en train même juste de l'énerver. Vous voyez que Paul dit ici qu'il a donc prié 3 fois. Il dit, et pour que, verset 7 du chapitre 12 de 2 Corinthiens, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharge dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Comprenez? Quelque chose a été mis dans sa chair. Dans sa chair, il dit dans sa chair, une écharde. Et quand on entend parler d'écharde, c'est un morceau de bois, un morceau soit de métal ou de bois qui est dans la chair. Donc ça fait mal dans la chair. Ça fait mal dans la chair. Il dit au verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc cette histoire gênait Paul. Cette écharpe, ça gênait Paul. On ne sait pas vraiment exactement ce que c'était, mais on voit au verset 10 là, ce qui pouvait être également les constituants de l'écharde. Parce que l'écharde peut être considérée comme une infirmité. Ça peut être considéré comme une défaveur. Ça peut être considéré comme une diminution, une faiblesse, un handicap. C'est-à-dire, tout ce qui est susceptible de te diminuer pour que tu ne sois pas au top niveau quand tu veux t'exprimer ou quand tu veux te présenter, ou tu vas te faire voir. Ce qui va donc t'amener à être diminué, à ne pas te considérer comme tu aimerais être. C'est ça qui est l'écharde. Ça dit, ça te diminue. Que ce soit physiquement parlant, ou mentalement, ou moralement, ou socialement, ça te diminue. Pourquoi? Parce que son objectif est de t'empêcher de t'enorgueillir, d'être enflé d'orgueil, donc de gonfler, de te vanter. C'est ça qu'on prend comme écharde. Et Dieu se rassure d'appliquer ça à tous ses serviteurs ou ses esclaves qui ont donc tendance à se comporter soit comme Paul, donc dans l'orgueil, ou soit comme Moïse, dans la désobéissance. Ils hésitent. Ils ne sont pas prêts à s'exécuter, même quand ils savent ce que Dieu veut d'eux, ce que Dieu demande d'eux. Ils préfèrent jongler. Ils préfèrent retarder. Ou ils ont tendance à montrer que je suis grand serviteur de Dieu. Donc, voyez, ces gens qui se vantent d'être grands serviteurs, de faire les miracles, les délivrances, les ceci, les cela, comprenez que cela ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Parce que ceux qui sont de Dieu,
même s'ils ont des révélations n'importe comment, ou Dieu les utilise n'importe comment, ils ne pourront pas se vanter. Parce que Dieu aura mis quelque chose en eux pour les empêcher de se vanter, pour les empêcher de s'enorgueillir, pour les empêcher d'être élevés. C'est ça qu'on appelle Eshad. Où Dieu pourra menacer leur vie de mort, comme il a menacé la vie de Moïse. Ou pour celui-là, lui-même sait qu'il ne peut plus tenir tenir un tel ou tel comportement ou tel langage. Parce qu'il sait que s'il s'amuse, il est fini. Il sait ça, qu'il s'amuse, il est fini. Je vous dis la pure vérité. Que ce soit au niveau de son comportement ou au niveau du langage, il sait que s'il s'amuse, il est fini. Il faut que tu arrives à cela. C'est là que tu pourras réellement comprendre que tu es un esclave et que tu n'es appelé qu'à faire que ce qu'on t'a imposé faire. Tu ne pourras pas faire autrement, soit pour améliorer ou vouloir améliorer ou pour vouloir arranger. Tu ne pourras pas faire ça. Vous comprenez? Là où je suis, moi qui vous parle, là où je suis, ce message qui m'a été confié, je ne peux pas le modifier, je ne peux pas le changer. Parce que je vous dis la pure vérité que si j'essaie ou je ne peux pas m'hasarder à vivre une vie qui déplaise à mon Dieu. Je sais que si j'essaie, je suis fini. Je sais que si je suis fini. Je vous dis la pure vérité. Je vous dis la pure vérité. C'est pourquoi, quand vous comprenez qui vous êtes réellement, serviteur de Dieu, esclave de Dieu, vous n'allez pas vous amuser avec son travail. Vous n'allez pas vous amuser. Et vous n'allez pas prendre votre vie comme étant quelque chose. Non. Vous ne pourrez pas prendre votre vie comme étant quelque chose. Puisque ce n'est plus votre vie. C'est la vie de Dieu qu'il vous a donnée. De mener sur la terre pour sa gloire et pour son travail. Donc, qu'est-ce que vous allez défendre? Qu'est-ce que vous allez protéger? Vous n'aurez rien à protéger. Vous n'aurez rien à défendre. Vous n'aurez rien. Je vous dis la pure vérité. Il faut que vous arriviez à cela. Et ça fait mal quand certains parmi vous, vous avez été même enseigné et vous avez été avisé par Dieu que, mon ami, voilà ce que vous êtes appelé à faire. Si vous vous amusez, voilà ce qui va vous arriver. Il n'avait pas été dit à Paul. Paul n'a pas eu la grâce que tu as. Il n'a pas été dit à Paul que Paul, le moi te gère beaucoup là. Et il faut que tu changes. Il faut que tu puisses t'améliorer. Il faut que tu puisses te repentir. Sinon, une écharde te sera flanquée. Il n'a pas été dit à Paul ce que je suis en train de dire là. Non. Paul a été subitement victime de l'écharde. Subitement, il a remarqué que ça n'allait pas. Et directement, il s'est mis à prier. Et vous voyez qu'il n'a même pas prié une seule fois. Il a prié avec insistance avant de comprendre la raison de ce qui lui était arrivé. Ah! Mais plusieurs parmi vous, avant que quelque chose ne vous arrive, vous êtes déjà avisé que fais gaffe, arrange-toi, prépare-toi, parce que telle chose t'attend, telle chose va t'arriver. J'ai dit, un esprit encore dans la cage, avertissement. Bon, quelque part, ça veut me fatiguer, mais je comprends que ce n'est pas, je ne dois pas me fatiguer, c'est l'amour de Dieu. Pour nous, pour vous. Depuis longtemps,
cet esprit fait les tours ici pour avertir, l'esprit appelé avertissement. Donc, Dieu n'a pas averti Paul pour dire, Paul, fais attention, l'écharde est en route contre toi parce que tu es enflé d'orgueil. Non. Cela n'a pas été dit à Paul. Mais Paul s'est vu seulement victime de l'écharde. Et c'est quand lui prie que Dieu lui donne les raisons de cette écharde-là. Que si tu as cette écharde, même comme tu as ça, je vais continuer à t'utiliser, à travailler avec toi. Mais je laisse ça en toi pour que toi, tu ne t'enorgueillisses pas. C'est parce que tu es enflé d'orgueil que je vais t'humilier, je vais te briser. C'est pourquoi j'utilise cette méthode. C'était pas gentil dans son corps. Si tu as un élément, il est arrivé une fois qu'il y ait des échardes dans ma chair, hein, bon, l'écharde matérielle là, c'est-à-dire un morceau de bois qui entre dans ta chair, ça ne fait pas du bien. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Il faut opérer ça et enlever avant que tu ne te sentes à l'aise. Vous voyez? Ça arrive souvent, des échanges physiques là même, des échanges physiques. Donc des morceaux de bois, des tessons de bois là, ça entre dans le corps, ou des tessons de bouteille, ça entre dans le corps, et ça fait mal. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.